sang, j'ai l'impression de mener toute calme. Bon sang, j'ai l'impression de mener toute une voiturée de bêtes sauvages. Je me demande si parfois tu n'oublies pas que ce sont tes enfants. On a de bonne. Si j'ai de la mémoire, tu as ta part dans leur fabrication. Allons les enfants, passez derrière. Vite, vite, c'est l'heure où Betty doit dormir. Oh. Qu'est-ce que le docteur Morgan t'a dit? Il a dit, du courage, Martha, et vous aurez la joie de mettre au monde le premier garçon de la caravane. Je n'aurais jamais dû parler. Au moment du départ, tu sais bien qu'on n'était pas. Au moment du départ, tu sais bien qu'on n'était pas sûr. Cherche un nom pour ton petit garçon plutôt. John, comme son père. Baxter, comme le but du voyage. Baxter, John Brewster. Ça sonne bien. Pas de nouvelles de l'oncle type? Non, rien. Chiquet. Monsieur aussi. Mais c'est ce qui est convenu. Si un chariot est séparé, il doit essayer de se débrouiller seul. Je crois qu'il vaut mieux que je rattrape le convoi, ma petite Meg. C'est dangereux d'être isolé, tu sais. Rassemblez les chevaux et le bétail!
Oncle Tip. Oh, on n'avait plus d'espoir. Ah, je n'en avais plus beaucoup non plus. Et qui vous a conduit? Un Indien. Un Indien? Oui, un Indien. Je n'en suis pas encore revenu. Transportez-le, vous autres. Explique-moi ce qui s'est passé. Oh, moi, je n'y ai rien compris non plus. Je suis tellement lasse. Moi, je suis si heureux. Allez, rentrons, on va. Où étais-tu passé, Flèche d'Argent? En train d'écraser du grain avec les femmes? Non, j'ai voulu composer une chanson pour la fête de cette nuit. Une chanson qui célébrera les mérites d'un chef pony combattant hardiment un vieillard et une femme. Oui, et une douzaine de têtes de bétail sans lesquelles il n'y aurait pas eu de fête. Je suis curieux d'entendre ta chanson. Entre, mon fils. Renard Violent vient de me quitter. Je regrette, j'aurais préféré lui parler en ta présence. Tu es silencieux, mon fils. Des pensées troublent mon esprit. Je n'ai aucun souvenir de mes parents blancs. C'est toi qui m'as dit que tu les avais trouvés mourant dans la montagne. Mais je me souviens très bien de toi quand tu m'as hissé à cheval et que tu as ri de mes efforts pour y rester. J'ai subi avec succès les 7 épreuves pour être un guerrier et voir ta joie et ta fierté dans tes yeux. J'ai pour ambition d'acquérir ton infinie bonté et ta suprême sagesse. Mais dans la solitude, des pensées m'assaillent souvent et troublent mon repos. Je sais l'époque que nous vivons. Sur les terres de nos ancêtres, la moisson s'est faite bien des fois et bien longtemps. Maintenant, d'autres arrivent et réclament nos terres. Et en plus grand nombre chaque année. Il y aura bientôt plus assez de place pour que les nôtres vivent en paix ici. Parce que ceux qui arrivent vont se multiplier et construire. Renard Violent dit se battre. Se battre pour nos foyers, pour nos terres. Mais Renard Violent est jeune, emporté. L'avenir de mon peuple n'est pas de se battre avec le blanc, mais de vivre avec lui. Tu te demandes ce qu'il y a dans leur regard, ce qu'est la vie dans leur camp peut-être, mais quelles sont leurs femmes. Et tu veux des réponses, mon enfant? J'avais espéré que tu me donnerais ces réponses. Moi, j'espérais que jamais tu me poserais ces questions. Est-ce que c'est ainsi? Va. Va satisfaire ta curiosité et suis ton destin. Gazelle fragile, il y a longtemps que tu me regardes? Assez longtemps pour voir que tu as effacé tout ce qui te rattachait à la tribu. Ne dis pas ça. Toi, ton père Aigle Sage, ton peuple, vous êtes dans mon cœur et jamais vous n'en serez effacés. Pardonne-moi. Mais je songe à la lune des fiançailles, Flèche d'Argent, où nous serons devant la tribu tous les deux. Tout ce qui risque de retarder cette cérémonie me fait peur. N'aie pas peur, Gazelle fragile. Aujourd'hui, j'ai marché longtemps dans le silence de la forêt, en rêvant à toi. Tout d'un coup, j'ai eu un frisson. Et j'ai couru à la tente de mon père. Je suis restée près du feu jusqu'à ce que ça se passe. Et ça n'a pas duré. Quand tu es rentré au camp, mon sang s'est mis à courir tout joyeux. Et je suis retournée pour marcher dans la forêt et te cacher mes craintes. Gazelle fragile, aimes-tu les danses, les chansons, le feu qui luit? Tu le sais, je n'aime que toi.
On a l'air de bien s'amuser là derrière. Ah oui, il va pouvoir courir le blessé. Je ne sais pas qui a extrait cette flèche, mais il a fait du bon travail. Ouais, doucement, docteur. À mon âge, on se remet pas si vite. Dire que je croyais dorloter comme un bébé jusqu'à Rock Creek. Un vieux soldat comme vous. Il faut être un vieux soldat comme moi pour apprécier ces choses-là. Je suis désolée de t'encombrer, Matt. Donc le type et moi, nous te sommes très reconnaissants de nous avoir pris avec toi. Ça me fait plaisir. Depuis le départ, au fond de moi, j'espérais te voir assise là où tu es. Je savais que tu connaissais mes sentiments. Je ne savais pas trouver les mots. Allez, Hugh! On sera à Rock Creek demain après-midi. Les dames auront une occasion de sortir et d'aller dévaliser les magasins. Je n'aime pas tellement acheter, mais j'aime regarder les vitrines. Ah, il faut s'approvisionner. À ce qu'on m'a dit, il n'y a pas une seule bourgade entre Rock Creek et Fort Baxter. J'ai laissé William au camp avec les gosses cette fois. Quand il est parti, il n'y a plus rien à faire pour qu'il rentre à la maison. Allez, mesdames, allez faire vos achats. Et songez que la vue d'une jolie robe peut nous être plus utile qu'un manche de cognée. Nous nous sommes mis d'accord. C'est Madame Carter qui marchandera. Ah, si le marchand n'a jamais eu affaire aux femmes du Maine, je le plains de tout cœur. Hein? Ah, il y a longtemps que j'attendais ça. Hey, Matt, Doc, oncle type, je viens vous parler. Oui, Clemson, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous m'avez pris comme guide là-bas dans le yo, vous vous rappelez que j'ai dit je pourrais peut-être pas aller jusqu'au bout. Tu te souviens qu'il a dit ça, Matt? Possible, mais j'avais tellement de choses à penser. Et pourquoi parles-tu de ça maintenant? Ah, parce que Rock Creek, c'est la fin du voyage pour moi. Comment, tu nous laisses soir? C'est pas la question, mais je reste ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Clemson? Tu t'ennuies ou tu n'es pas assez payé? Non, je me suis renseigné depuis. Et pour aller à Fort Baxter, il y aura du fil à retordre. Tu savais tout ça avant qu'on ne prenne la route? Les Indiens se tenaient tranquilles. Maintenant, après ce qui est arrivé à une des voitures l'autre jour, on dirait que même les ponies suivent l'exemple des autres. Mais il y a de la cavalerie à Fort Baxter. Il y en a assez pour vous protéger quand vous y serez. Mais y aller, c'est une autre affaire. On a des fusils, on sait s'en servir. Moi et le vieux type canoë, on a réduit Tecumseh à faire des excuses. En comptant toutes les tribus, il y a plus d'Indiens entre ici et Fort Baxter que Tecumseh n'en a jamais commandé. Si jamais ils vous attaquent brusquement tous à la fois... Ils ne sont pas encore montrés. Comanche, Cheyenne, toutes les tribus commencent à bouger. En tous les cas, on ne peut pas rester là. On a décidé d'aller à Fort Baxter et c'est là qu'on ira, quoi qu'il arrive. Combien on vous doit, Clemson? Bah, mon Dieu, c'est à vous de voir ça, n'est-ce pas? On a convenu de $100 en or. On est à Rock Creek, faites le compte vous-même. 85 $. Ça va? Ça va très bien. Messieurs, je vous remercie. Bonne chance. Qu'est-ce que vous prenez, messieurs? Quelque chose pour faire digérer la poussière. Et un guide pour en avaler un peu plus. Vous pouvez nous procurer ces deux articles? Le premier, il n'y a pas de problème. Le second, ce sera plus difficile. Bennett, fais connaissance de ces messieurs, ils cherchent un guide. Bah, alors, ils n'ont plus à chercher. Où est-ce qu'ils vont? Fort Baxter. Ces gens cherchent un guide pour aller à Fort Baxter. Il y a des femmes et des gosses dans le comté. Approchez-vous, terre. Allons. Comment, dans cette ville, il n'y a personne? Comment, dans cette ville, il n'y a personne pour nous montrer le chemin du fort? Si, moi. Je m'appelle Fletcher. Tip Holden, oncle type pour tout le monde. Matt Delaney, Dr. Morgan, John Brewster. Fletcher? Prénom? Paul. Notre guide nous a laissé tomber. Oui, j'ai entendu. Ces raisons sont vraies? En partie. Fausse pour les ponies. Ils ont attaqué un de nos chariots il y a quelques jours. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais vous acceptez quand même de nous conduire à Fort Baxter? Par ma route. Pourquoi elle est différente? Plus longue, mais elle est plus sûre. Qu'est-ce que vous en pensez, patron? À mon avis, c'est de quoi il parle. Et puis, si on ne le prend pas lui, qui prendra-t-on? Vous avez un cheval?
Et tout mon équipement. Je suis Paris. Combien voulez-vous pour l'affaire? Ce que vous voulez. Vous me paierez quand on y sera. D'accord. Vous avez l'air sûr de vous. Nous y arriverons. Quand voulez-vous partir? Demain au lever du soleil, si les dames sont prêtes. Allons les chercher, elles doivent nous attendre. Merci, patron. D'où êtes-vous, jeune homme? De l'Est? Non, de l'Ouest. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? Je n'ai jamais été à l'Est de Big Muddy. Est-ce que ce sont les dames avec qui nous vivons depuis des semaines? Oh, mesdames, vous êtes ravissantes. Martha. Oh, Martha. Qu'est-ce qui vous a retenu? On allait partir. Les hommes nous regardaient avec une telle insistance. Allez, en route. Clem nous a laissés. Il en parlait depuis 2 semaines. On n'a plus de guide. On en a un autre. Fletcher a accepté de nous conduire à Fort Baxter. Madame Carter, Madame Brewster, Meg Alton. Paul Fletcher. Mesdames, Retournons vers le camp maintenant, il est tard, et allons fêter ces ravissantes personnes dignement et en musique. Madame Carter? Paul Fletcher? exactement. Mais excusez-moi, il faut que j'aille voir mon cheval. Les cavaliers à gauche. Et maintenant les dames à droite. Changez de cavalier. Saluez vos cavalières et faites-les tourner. Dansez, 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 dansez. Allons, faites tourner vos cavalières. Martha, je n'ai pas vu tes yeux briller comme ça depuis notre départ. Je sais, John. J'étais presque morte de fatigue et désespérée, prête à l'abandon. C'est Maroc qui m'a sauvée. J'ai l'impression que nous y arriverons. Et toi? Oh oui, bien sûr, ma chérie. Nous y arriverons. Changez de cavalière. Changez de cavalière. Et à droite, et à gauche. Saluez vos cavalières. Maintenant, mesdames, formez l'étoile au centre. Et vous, messieurs, agrandissez l'étoile. Et la promenade, la promenade, la promenade. Approche. Alors, tu ne danses pas ce soir, mon garçon? Oh, je ne sais pas bien. Moi non plus. Quand je dansais, enfin quand j'essayais, il me fallait toute la place pour tourner. C'est vrai? J'ai réfléchi à ce qu'on a dit tantôt. Je me demande pourquoi le vieux Ruth Clemson s'est mis à avoir peur de ce qui pourrait arriver entre ici et Fort Baxter. C'est sûrement ici qu'on lui a bourré le crâne. Oui, c'est possible. T'as parlé avec lui? Eh bien, oui, je lui ai parlé. Ah, c'est comme ça que je me représente les choses. Toi, moi, et tout l'avenir devant nous. Il est petit. Ça va bien. Chaque fois que ça me fait mal, je repense à ma jolie robe et je souhaite la mettre un jour. Ah, on peut dire que c'est un joli pays. Il est difficile de penser que la mort se cache peut-être derrière la prochaine colline. Ce n'est pas ce que je t'ai dit hier qui te fait croire qu'il n'y a rien à craindre. Non, 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 bien sûr, c'était juste histoire de parler. Je suis vieux, mais je vois clair.
respire ici. Les chariots du bout avalent toute la poussière. Sur des terrains comme cela, le mieux, c'est d'écarter les chariots. Chacun pour soi. Ça veut dire que chacun doit faire sa piste. Mieux vaut la poussière. Changez l'ordre. Faites-les avancer d'une place tous les jours. Ah oui, chacun son tour à l'avant. Bonne journée de marche. On campe bientôt? Oui, bientôt, Matt, de l'autre côté de cette butte. L'eau est bonne et le bois est touffu. On va au sud? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien. Je vais le suivre. Si je suis pas revenu dans une demi-heure, arrêtez le convoi et venez à mon secours. Que fait Renard Violent si loin de ses frères Pony et du village? Pourquoi Flèche d'Argent tient-il un fusil pour menacer son frère? Mais aussi pourquoi Renard Violent le suit-il en se cachant comme un coyote? Parce qu'il ne pouvait pas croire que Flèche d'Argent est devenu l'esclave des Blancs. En est-il sûr? Hier, je l'ai suivi longtemps. Cette nuit, j'ai gardé l'éveil. Aujourd'hui, je suis sûr. Jamais je ne t'aurais menacé comme tu le fais. Ça prouve la confiance que nous avons l'un dans l'autre. Retourne vers le vieil aigle sage, dis-lui que tu m'as vu. Et que je vais bien. Pourquoi as-tu fait ça? Je l'avais au bout de mon fusil. Il a porté un message. Et quel était ce message? Que ce convoi est placé sous la protection d'Aigle Sage, chef des Ponies. Où est ton père, Aigle Sage? Il est au conseil avec les chefs des tribus du Nord, je sais bien. On va se battre? Non, pas les Ponies. Mais moi, je sais qu'Aigle Sage va changer d'avis quand j'aurai dit ce qui est arrivé à Flèche d'Argent. Mon père a dit à Flèche d'Argent d'aller apprendre à connaître les Blancs. Et il l'a envoyé guider un convoi de chariots à travers nos terres. Un convoi de chariots avec des femmes et des enfants. Avec une jolie femme blanche. Et Flèche d'Argent à côté. Pourquoi veux-tu l'attendre, gazelle fragile? Parce qu'il a su garder la faveur de ton père. Quand nous avons grandi ensemble, toi, Flèche d'Argent et moi, c'est moi qui courais le plus vite. Je battais tous les autres. Je chassais les plus jolies bêtes pour te donner les fourrures. Flèche d'Argent faisait tout ça lui aussi. Maintenant, il trahit les Ponies. Et il vit avec les Blancs. Parce qu'il est un Blanc. Parce qu'il y a de la noblesse en lui. Mais la noblesse ne sert à rien pour faire un bon chef. Aigle Sage espérait qu'avec Flèche d'Argent, vous gouverneriez notre peuple tous les deux. Chacun apportant ce qui manque à l'autre. Il ne me manque que toi pour être le plus grand chef que la tribu ait jamais connu. Toi, la fille d'Aigle Sage, la princesse bien-aimée, toujours à mes côtés. Gazelle fragile, tu veux ranimer les cendres d'un feu éteint? Le feu n'est pas éteint. Flèche d'Argent va revenir. Flèche d'Argent ne va pas revenir. Je l'obligerai à respecter la loi de notre tribu. Fais ce que tu voudras. Plus que jamais, j'appartiendrai à Flèche d'Argent.
Vous ne voulez pas être en danger de mort, signalez votre présence en arrivant au camp. Vous avez l'oreille sensible. Le guide d'un convoi a besoin d'avoir de bons yeux et de bonnes oreilles. Et le chef d'un convoi a besoin de savoir tout ce qui concerne ceux qui travaillent pour lui. Fletcher, je ne suis pas un homme qui sait faire de grandes phrases et je pense... Alors ne commencez pas, Matt. Que voulez-vous savoir? D'où vous venez? Ce que vous faisiez à Rock Creek? Pourquoi vous m'avez empêché de tuer cet Indien tantôt? Et pourquoi vous dites que notre convoi circule sous la protection d'Aigle Sage, le chef Pawnee? Eh bien, c'est facile. J'ai vécu dans cette région presque toute mon existence. C'est la réponse à la première question. Mais si vous aviez tué cet après-midi ce jeune Indien, vous auriez déclenché le massacre de ce convoi par la tribu des Pawnees. Quant à mon affirmation que votre convoi est placé sous la protection d'Aigle Sage, je l'ai dit parce que c'est vrai. Vous êtes satisfait, Matt? Vous oubliez de dire ce que vous faisiez à Rock Creek. Je n'ai pas oublié. Je trouve que ça ne regarde que moi. Ce n'est pas une menace, Fletcher. Mais rappelez-vous ceci. Mon devoir est de conduire ce convoi sans histoire jusqu'à Fort Baxter. Si vous m'aidez, vous serez bien payé pour ça. Et si je vois que vous ne m'aidez pas, je vous tuerai. C'est clair? Maintenant que tout est nettement établi, je crois que nous n'avons plus rien à ajouter. À demain. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'en dit le docteur? C'est bon, mais un peu lourd. Plus la peine d'en discuter, il ne reste ni lard ni haricots. Oh, moi, ça m'est égal. Des biscuits secs trempés, c'est tout ce qu'il me faut. Ouais, pour un jour ou deux. Après, nous allons arriver au cœur des territoires Pawnee. En attendant, je suis repu et je remercie la cuisinière. Je vais voir si tout est en ordre. Tu peux t'en aller si tu veux, ma petite Meg. Le docteur et moi, on boit notre café et on débarrassera. Oui, tu as peut-être envie de parler de choses plus en rapport avec ton âge. Je vais aller faire une visite au Brewster et voir comment va Martha. Ça ne vous ennuie pas? Non, 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 pas du tout. Va te promener un peu. Ah, quelle jolie brune fille. Beaux yeux, bien charpentés, solides. Et bon cœur, loyale, affectueuse. Hein, j'espère que je l'élève comme il faut. Elle était encore bien jeune quand ses parents sont morts. Ils ont été victimes d'un accident et il n'y avait personne pour élever la gosse. Alors, je me suis dit que c'était à moi de m'en occuper. Oh, laissez-lui la bride sur le coup, mais n'hésitez pas à intervenir si vous sentez qu'elle bronche. Quant au reste, il dépend de choses auxquelles on ne peut rien faire. Est-ce que votre épaule vous fait encore souffrir? Mais non, 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 elle est aussi souple qu'avant. Vous pouvez remercier celui qui vous a retiré la flèche. Oui, mais je me demande bien qui ça peut être. Vous marchez allègrement, mademoiselle Meg. Je viens d'aller passer un petit moment chez les Brewster. Je ne voulais pas interrompre votre travail. Comment va cette pauvre femme? Si elle pouvait avoir autant de force que de volonté. Le destin mystérieux des femmes. Madame Brewster, d'une part, qui lutte pour avoir un enfant. Madame Carter, d'autre part, qui pourrait en avoir 5 de plus, sans la moindre difficulté. Meg, dites-moi, que veut dire ce nom? Je pense qu'il ne veut rien dire. Margaret, Maggie, Meg, c'est un nom, rien de plus. Et pourtant, les noms devraient parler. Comme Clair Soleil, Ours Dormeur, Renard Violent ou Aigle Sage. Et Paul Fletcher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom. Est-ce que vous restez à part comme vous le faites parce que vous préférez ça? Ou est-ce parce que vous ne vous sentez pas à l'aise parmi nous? Un peu les deux, je crois. Nous serions pourtant bien contents que vous veniez avec nous. L'oncle Type, le docteur Morgan. Matt Delaney. Matt Delaney. Il nous a pris dans son chariot. Vous êtes sa femme? J'ai posé une question directe, répondez sans détour. Parce qu'entre vous et moi, il y a quelque chose que je ne peux pas poursuivre si un homme vous attend, Meg. Allons, répondez. Est-ce que vous êtes sa femme? Dans son esprit. Jamais je n'aurais pensé que les Indiens avaient une histoire à eux. Des batailles, des héros et le reste. Les Indiens, pour moi, c'était simplement des Indiens. C'est un peuple contraire, oncle Type. Un peuple à l'âme très fière, avec un sens aigu de la morale et de l'honneur. Les tribus dispersées sont réunies et forment une nation. Mais en fait, c'est un peuple de guerriers avec des haines profondes de tribu à tribu.
Si jamais ils ne se battent plus entre eux et s'allient contre nous, nous ne serons peut-être pas les plus forts. Tout va bien, Matt? Ça va, docteur. Des petites égratignures, des petites blessures sous les bas, des sabots échauffés. Mais je pensais à faire bientôt les chevaux qui ont des sabots trop tendres. Ah oui, bien entendu, mais les chevaux indiens ne le sont pas. Ils ont l'habitude de courir non ferré. Ça soulagerait peut-être nos bêtes momentanément, mais leurs sabots peuvent s'attendrir et si tu n'as pas de fer de rechange à mettre, ils souffriront davantage après. J'y réfléchirai. Où est Meg? Elle a dû aller voir les Brewster il n'y a pas longtemps. Mais je l'ai pas vue, je viens de cette direction. Elle a peut-être fait un tour. Ah, la voilà. Est-ce qu'elle peut être belle dans ce clair de lune? Je suis passé par chez les Brewster. Tu ne t'es pas vu? Il fait une si belle nuit que j'ai fait un tour dans le bois. Tu aurais dû me dire que tu avais envie de marcher. Et que nous perdons tant de nuits par ce beau clair de lune. Quelquefois, je me demande si on n'a pas fait une bêtise de ne pas se marier avant de commencer le voyage. On aurait pu dans une des villes où on est passé. Non, on n'a pas fait de bêtises, Matt. Oui, ça prend du temps de diriger ce grand convoi. Et bien sûr, je te néglige. Tu n'as pas changé? Je n'ai pas changé, Matt. Oui. Des tas de choses peuvent arriver entre ici et Fort Baxter. Mais rappelle-toi, il n'y a rien que je ne sois prêt à faire pour t'y conduire saine et sauve. Je le sais, Matt. Ça, au moins, j'en suis sûre. De la viande fraîche. Assez pour une armée? Non, on est trop loin pour pouvoir viser juste. Ah, je sais quand même. Non, d'ici tu y arriveras pas. Si tu tires, tu leur feras prendre une mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il faut faire, dis, Paul? Je vais arriver derrière eux et les faire venir par ici. Quand ils se mettront à courir, on pourra choisir et viser les plus jeunes. À quoi on reconnaît les jeunes? À ce qu'ils courent plus vite. Les amis, de la viande fraîche. Du buffle, la viande fraîche. Du buffle, la viande fraîche. Ah ah. Tu as entendu ça, Martha? On va enfin manger un morceau de rôti ce soir. Je me rappelais plus que la viande fraîche était si bonne. Je suis en train de chercher à quoi ça ressemble. Pas au sanglier, ni au bœuf. J'ai mangé de l'élan une fois, mais c'est pas ça non plus. À toi, mon oncle. Quel goût trouves-tu à cette viande? De buffle. Vieux farceur, n'aviez jamais mangé de viande de buffle jusqu'ici? Ma foi, non. Mais si j'en remange un jour, je la reconnaîtrai. Est-ce que je peux en avoir encore un morceau juste pour la sauce? Oh, voyons, tu pourras plus marcher. Ah, mais j'ai toujours été un bon cavalier et un mauvais marcheur. Mets-moi un biscuit avec et beaucoup de sauce par-dessus. Voilà. C'est moi, Hobby Dix. Je peux venir? Qui êtes-vous? Un chasseur de buffles. J'ai suivi ce troupeau depuis le nord. C'est bon, venez. Surveille les bêtes. Oh. Ah, Lucky. Bonsoir. Ça.
savez, c'est vraiment gentil à vous, les amis. J'avais envie de trouver un peu de compagnie, mais la compagnie comme vous, c'est rare. Pas gâté par ici. Eh, c'est exact. La situation devient tendue depuis quelque temps. Les Indiens commencent à bouger et à gronder. Vous pouvez rester avec nous. Nous allons à Fort Baxter. Non. Merci beaucoup. Je dois prendre la direction pour ces gens grecs. Mon chariot est plein à ras-bord et il faut que je rentre. La chasse a été bonne. Vous connaissez Aigle Sage? Le vieux chef Pony. C'est l'homme qui retient les excités et empêche les Indiens de faire la guerre. Et si jamais il devait arriver malheur avec le sage, eh ben, il aurait pu qu'à prier le bon Dieu. Pour lui succéder, il y a un jeune chef nommé Renard Violent. Ah, il est venimeux, l'animal. Il attend l'occasion pour faire battre les tambours de guerre. Je regrette de vous voir partir. Restez jusqu'au matin. Non, je vais dormir sur mon siège. Les mules connaissent le chemin de l'écurie. Au revoir à tous. Et encore merci. Au revoir. Au revoir. Et... Paul, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Sûr de quoi? Que vous étiez l'Indien qui nous a sauvés, oncle Tip et moi. Eh oui. Pourquoi serais-je venu sinon? Je me souviens de vous... Pas un Indien? Non. Est-ce que vous autoriseriez un Indien pour lui? Père Paul, je suis contente. J'avais si peur que ce ne soit pas vous. Comment je pouvais chier à vous si vous étiez une autre personne? Et je... Comptez. Expliquez-moi vos sentiments. Est-ce que je dois le faire? Non, expliquez-moi vos sentiments. Est-ce que je dois le faire? Non. Non, c'est moi qui dois parler. Seulement, voilà, je suis maladroit. Vous avez su vous faire comprendre. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit, puis que vous êtes là? J'ai vécu avec les Ponis depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai été élevé en Indien. Jusqu'au moment où je vous ai serré dans mes bras, j'étais très heureux de mon sort. À partir de là, tout ce qui avait été ma vie s'est trouvé bouleversé. J'étais torturé par le remords et le doute. C'est là qu'un vieil homme a su me dire de vous rejoindre. Le vieil aigle sage. Oui. Je connais très mal vos habitudes et vos traditions. Et pourtant, on m'a raconté une jolie coutume qui remplace, paraît-il, tous les mots dans un instant comme celui-ci. Est-ce que je me trompe? C'est exact. Écoutez-moi, avec votre cœur et votre esprit. Cette flèche a été envoyée pour moi. C'est un appel auquel je dois répondre. J'essaierai de revenir avant le lever du soleil. Si je ne peux pas, dites à Matt de poursuivre dans la direction du sud. Vous avez entendu, Meg? Qu'il n'essaie pas de couper au plus court en territoire pony. J'entends bien ce que vous dites, mais je ne comprends rien, Paul. Tout cela est si inattendu. Dites, pourquoi partez-vous? Pourquoi ne pas aller voir l'oncle Tip? Vous devriez dire ça à Matt vous-même. La caravane est-elle en danger? J'ai des tas de choses à vous demander. Plus tard, je n'ai pas le temps maintenant. Je vais revenir bientôt pour reprendre depuis le début cette jolie coutume. J'arrive pas à comprendre. C'est lui, l'Indien, qui a sauvé Meg et l'oncle Tip l'autre jour. Mais c'est un blanc. Il doit nous conduire à Fort Baxter. Mais il se sauve parce que quelqu'un lui a lancé une flèche. Il ne s'est pas sauvé. Il a recommandé de faire exactement ce qu'il a dit. Avant de partir, nous avons décidé que pour tout ce qui nous affectait tous à la fois, on répondrait par le vote de la majorité. Nous sommes maintenant devant cette situation. Fort Baxter est à 60 000 à peu près d'ici, à l'ouest. Nous avons fait environ 12 000 par jour. En allégeant la charge et en poussant un peu, on peut en faire 20. C'est-à-dire 3 jours de marche et de marche forcée à travers le territoire Pawnee. Ou bien nous prenons au sud, en contournant le territoire indien, et quand on se trouvera hors d'atteinte,
On se dirigera vers le fort. Combien de jours, Matt? Qui sait? 3 jours, peut-être un mois. Vous savez que j'ai une femme dans ma voiture. Elle est malade, vous le savez. On a repris espoir cette nuit parce qu'on a pensé qu'elle pourrait peut-être atteindre Fort Baxter, soutenue par la viande fraîche qu'on a eue. Elle y restera si vous rallongez la route. Je vote West. Dans combien de temps Martha doit-elle accoucher? Je prévois ça dans 1 semaine. Et il faudra que Martha soit dans une ville pour que j'ai un matériel spécial. Sinon, il faudra choisir entre elle et le bébé. Alors je vote West. Oncle Type? Je crois que vous avez tort. Nous sommes 40 en tout, en comptant femmes et enfants. La solution la plus sûre est d'aller au sud et de sauver autant de vies qu'on peut. Mais je reconnais que ce n'est guère le moment de réfléchir. Je vote West. West, West. Alors c'est West. Ah ben, docteur, d'où vous venez? Écoutez, type, je vais vous parler. Est-ce que vous m'acceptez dans le chariot? Naturellement, installez-vous. J'ai réfléchi. Vous aussi? Vous vous rappelez Obi Dix, le brave chasseur de l'autre soir? Ouais, je me rappelle bien de lui. Mais je ne sais plus ce qu'il a dit. J'ai retenu une chose. Quand il a parlé des glossages, il a mentionné très vaguement un jeune chef blanc des Pawnees, Flèche d'Argent. Non, tu n'étais pas là, mec. Et ça nous aidera, d'après vous, à atteindre Fort Baxter avec nos crinières? Peut-être bien. J'ai réfléchi un moment à tout ça. Il se nomme Fletcher. Moi, je trouve une sorte de similitude de nom. Paul. Paul Fletcher. Flèche d'argent. En bref, il sait que nous irons à l'ouest. Oui, c'est juste. Et tout le monde le sait. Sage. Qui l'a tué, dis-le-moi. Il est revenu malade du conseil des chefs. Il souffrait beaucoup. Hier, il a souffert davantage. Je suis allée le chercher. Aujourd'hui, il est mort. C'est toi que j'ai suivi cette nuit? C'est toi qui as tiré la flèche? Oui, j'ai lancé la flèche. Je t'ai vu. Je dois t'expliquer ce que tu as vu, gazelle fragile. Après la mort des glossages, tu dois être notre chef. C'est ce que mon père a toujours voulu. Ça suffit pour moi. Dans quelques jours, tu te présenteras devant le conseil et tu tiendras ta place à la tête de la tribu des Pawnees qui t'attend. Tu gouverneras mon peuple dans la paix. Alors, il est possible que plus tard, j'oublie ce que mes yeux ont vu. Une semaine plus tôt, c'est bien ce que j'aurais fait, gazelle fragile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Non, je ne suis plus de la tribu des Pawnees. Je ne suis plus à ma place. Non, maintenant, j'ai retrouvé ma race. Je préfère qu'Aigle Sage soit mort sans savoir que son fils favori renierait et abandonnerait les Pawnees. Retourne vers ceux auxquels tu appartiens. Et je prierai pour toi afin que tu n'aies pas un jour à regretter ta décision.
On va s'arrêter dans combien de temps? Est-ce que Martha Brewster peut supporter encore 1 heure? Ah non, elle a besoin d'un bon repos pour pouvoir tenir. Dans ces conditions, on va camper. Il est inutile de risquer de la fatiguer. C'est un peu tôt, mais tant pis. Seulement, il faut trouver un coin où on puisse se défendre. Bah oui, après. Bah, on se repose et on attend. Quand il fera nuit, on enverra un homme pour avertir. Si les Pawnees attaquent, eh ben, on fera de notre mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence à penser que je vais servir à quelque chose. Elle s'est endormie. On va s'arrêter, John. C'est une bonne nouvelle. Dans combien de temps? 10 minutes. Toutes les places sont bonnes ici. Bon. On aura peut-être la chance de voir Paul Fletcher. Oh non, on n'y compte pas trop. Il est plutôt sur une de ces collines à observer ce que nous faisons. Merci, ma chérie. Merci. Vite, les chevaux et les chariots, de l'autre côté de la crique! Hé, hé! Mais tu as tort, Matt. Paul n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Je ne peux pas le croire. Je ne veux pas le croire. Meg essaie de raisonner. Tous ses faits et gestes font partie d'un plan. Il a essuyé tout son barbouillage et s'est présenté comme un blanc. Il a accepté de nous servir de guide pour nous conduire dans un piège. Tu n'as pas le droit de dire ça. Je l'ai vu de mes yeux sauver et soigner l'oncle Type. J'ai eu l'occasion de lui parler. Il est loyal et honnête. Et rien ne me fera changer d'avis. Cette flèche qu'on lui a lancée, sais-tu ce que ça signifie? Eh bien, c'était un signal. Un signal pour l'avertir que tout était prêt et que le moment était venu de rejoindre les Pawnees. Je suis certain qu'il est là-haut avec eux. Je souhaite seulement qu'un beau jour, nos chemins se croisent une fois encore. Je te cherchais, Meg. Veux-tu aller voir si le docteur a besoin de ton aide? Il s'occupe de cette pauvre Martha Brewster. J'ai regardé les dégâts, Matt. La moitié des chariots ne peut plus servir maintenant. On retirera les pièces intactes des chariots inutilisables et on s'en servira pour réparer les autres. Combien de temps faudra-t-il pour les remettre en état? Oh, peut-être 2 jours, avec de la chance. Est-ce que vous croyez que les Indiens vont attaquer encore cette nuit? Qui pourrait le dire? C'est un beau petit gars. Pauvre petite Martha. Les émotions et le drame de cette nuit, c'était trop pour elle. Je comprends, docteur. Je sais bien ce que vous avez fait pour elle. Je sais
C'est bien ce que tout le monde a fait pour elle. Remerciez-les pour moi. Madame Carter, vous vous occuperez de mon fils? Oh, bien sûr. Il sera bien soigné, j'ai l'habitude. Dites, je voudrais encore quelque chose. Il y a sa belle robe dans ce coffre-là. Celle qu'elle avait achetée avec vous à Rock Creek. Martha était fière de la porter, alors... Je crois qu'elle serait contente de l'avoir sur elle. Je la lui mettrai. Merci. C'est pas juste, Martha. C'est pas juste. Tu n'as pas été rappelée par la volonté de Dieu. Tu es morte assassinée, ma chérie. Tu es morte tuée par Paul Fletcher et sa bande de sauvages. Aujourd'hui, je jure sur ta tombe que si je le retrouve un jour, je le tuerai. Oui, ma chérie, je le tuerai. Maintenant, va dans ta voiture et essaie de dormir, John. Elle voulait vivre et élever son fils. Elle aurait pu être heureuse si Paul Fletcher n'avait pas été la tuer. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce que Martha lui avait fait? C'est mon affaire, John. Laisse ça. Range ça. À cause de toi, on a perdu 15 de nos amis. Si j'avais quelque chose à me reprocher, vous pensez que je serais là? Donnez-moi une corde. Non! Non, écoutez-moi, écoutez tous. Je suis sûre que Paul Fletcher est innocent. Il n'est pas coupable, j'en suis sûre. S'il était coupable, il ne serait pas revenu ici. Tout le monde dans la voiture, Meg. C'est un ordre. Une seconde. C'est peut-être une bonne idée que d'écouter Meg. Est-ce qu'un seul d'entre nous peut jurer sincèrement sur la Bible que Fletcher est responsable de ce qui s'est passé? Alors tu peux partir. Ne reviens jamais. Fletcher. Vous m'avez sauvé un jour. Maintenant, nous voilà quittes tous les deux. Or, je pense comme Matt. Si vous approchez du camp, il n'aura pas à vous descendre. Parce que je l'aurais fait pour lui. Alors, allez-vous-en avant que j'aie le temps de me rappeler les 15 braves amis qu'on vient de mettre en terre. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Je ne reconnais plus mes frères de la tribu des Pawnees. Ils laissent Renard Violent attaquer une caravane la nuit. Pourquoi les jeunes portent-ils les ornements de guerre et pas ceux de deuil? Est-ce que tout le respect pour le grand chef Pawnee est déjà oublié à cause de l'ambition d'un seul homme? Où sont les membres du Grand Conseil? Chêne Puissant, Ours Dormeur, Héron Joyeux, Clair Soleil, tous ces braves guerriers qui ont gouverné sagement la tribu pendant tant de lunes. Ont-ils déjà rejoint Aigle Sage? Et de la même façon? Assez de ces discours de visage pâle. Hightaigle apporte les décisions prises par le Conseil de guerre. Les 5 tribus du Nord vont nous retrouver à River Rock pour nous délivrer une fois pour toutes des Blancs. Où ils sont 10, il y en aura bientôt 100. Où il y en a des centaines, les Pawnees n'ont qu'à mourir. Flèche d'argent est un menteur.
Son cœur est avec les hommes blancs. Pendant que vous restez à l'écouter, notre territoire est envahi et nos lieux de chasse dévastés. Allons tous montrer à nos frères du Nord que nous savons aussi nous battre. Debout, guerriers Pawnees! Suivez-moi, ou vous serez à jamais esclaves des visages pâles. N'écoutez pas ces mensonges. Livrons Flèche d'Argent aux femmes et aux enfants, et suivez-moi. N'écoutez pas Renard Violent. Il vous détruira, vous et tous les vôtres. Je t'apporte à manger, Meg. Merci, mais je n'ai pas faim. Oui, je n'insisterai pas. Ça m'est aussi arrivé souvent. Seulement, moi, ce n'était pas grave, parce que je savais toujours pourquoi je n'avalais rien. Et toi? Moi, je ne sais plus où j'en suis. Ça peut éclaircir les choses d'en discuter. Eh bien, je n'arrive pas à croire que Paul soit responsable de tout ça. Je l'aime. Oui, je l'aime depuis la première fois que je l'ai vu. Il représente tout ce que j'admire. L'amour est une drôle de chose, Meg. Et parfois, les gens se montent l'imagination. Ils croient que c'est pour la vie. Et ils se rendent compte après que c'était un feu de paille vite éteint. Ah, j'aurais préféré que tu éprouves ça pour Matt au lieu de l'autre. Ou que Fletcher soit aussi brave garçon que Matt. Tu l'as laissé partir libre. Tu ne le crois pas coupable non plus. Ou alors, j'avais compris que tu l'aimais. Est-ce que tu penses comme Matt au sujet de Paul? Eh bien, je suis sans doute plus près de penser comme Matt que comme toi. C'est l'évidence, ma chérie. Et j'espère qu'un jour tu en conviendras aussi. Gazelle fraîche. J'avais entendu parler de la rage des squaws, maintenant je sais. Non, parce que c'est encore pire après les danses. Je ne voulais d'ailleurs pas t'aider aujourd'hui, mais j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu la lune. C'est sous sa clarté qu'Aigle Sage aurait dû célébrer nos fiançailles. Êtes-vous certain que les Pawnees se sont alliés avec les 6 tribus du Nord? Écoutez-moi, mon colonel, il faut que vous me croyiez. Il faut que vous m'écoutiez. Pensez que chaque seconde perdue peut changer la victoire en défaite. Ils doivent se rencontrer à River Rock. Si vous ne les surprenez pas en terrain découvert, vous n'avez aucune chance. Ils vont encercler le fort et ils vont brûler Rock Creek. Ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront pas tant que le dernier blanc qui est sur leur territoire n'aura pas été tué. Mon colonel, il ne s'agit pas d'une escarmouche. Et comprenez-moi, c'est la lutte pour la vie. Fletcher, excusez-moi, mais j'ai peine à vous croire. Aigle Sage est venu la semaine dernière. Il m'a promis que les Pawnees resteraient à jamais pacifiques. Aigle Sage a été assassiné. Il est mort? Les Pawnees sont menés par Renard Violent. Mais où est l'autre fils dont Aigle Sage m'a parlé? Celui qu'il nomme Flèche d'Argent. C'est moi, mon colonel. C'est moi qui suis Flèche d'Argent. Et vous vous battez avec nous contre votre peuple? Pas contre mon peuple, mon colonel. Pour lui, plutôt. Mon but est d'abattre Renard Violent, car aussi longtemps qu'il vivra, il fera couler le sang.
Ah, merci. Les chariots sont prêts à rouler, nous partirons dans 2 heures. Est-ce que tu as remarqué qu'on nous surveille de plus en plus? Oui. Je me demande bien ce que signifient toutes ces fumées. J'ai cru que c'était le signal d'attaque. Non, c'est sûrement autre chose. Je ne sais pas quoi. Mais il doit s'agir de quelque chose de beaucoup plus important que notre caravane. Chaque fois que je vois des signaux comme ça, mon estomac se noue et ne me laisse présager rien de bon. Pourquoi? C'est trop calme, mon garçon. C'est le calme avant l'ouragan. Je pense qu'ils doivent attendre qu'on soit à découvert pour nous tomber dessus de tous les côtés. Ah, j'en sais rien, mais je crois qu'on a tort de vouloir partir. On devrait essayer de faire autre chose. Mais quoi? Ah, s'ils nous attaquent quand on sera à découvert, on n'a aucune chance. Il faudrait trouver une sorte de forteresse. On pourrait tenir à un bon moment. Oui, et si on avait l'armée avec nous, on pourrait les battre. Et où est-ce que vous espérez trouver ça dans les environs? On peut peut-être trouver un abri qui nous protège au moins d'un côté. Possible. Bon, je vais aller voir ça tout de suite. Étant donné que mon départ ne passera pas inaperçu, ne m'attendez pas plus de quelques heures. Oui, bonne chance. Ça y est, j'ai trouvé. Une grotte assez grande pour abriter tout le monde. C'est loin? Oh, à peine 5 minutes d'ici. C'est une trouvaille inespérée. Vous avez vu autre chose? Oui, des Indiens. Allez, on s'en va à pied. Ne prenez que les fusils, les munitions à boire et à manger. Mais les bêtes, les réserves et les voitures? Qu'est-ce que vous préférez, mon vieux? Sauver les bêtes ou nos vies? Oui, excusez-moi. C'est rien. Prévenez les autres qu'on s'en va. Là, je crois que cette grotte nous assure une bonne protection. Et d'ici, on peut voir la vallée d'un bout à l'autre. Rien ne peut approcher sans qu'on le voie tout de suite. Si on est attaqué, on a des munitions pour combien de temps? Bah, en faisant bien attention et en ne manquant jamais son coup, on peut tenir un bon moment. Il ne reste pas beaucoup d'eau. Ah oui, je sais. À la nuit, je descends à la rivière en chercher. Tu n'as pas encore envie de te suicider? Regarde un peu ce qui se passe dans la vallée. Ils ne savent pas où on est. Ne tirons pas tout de suite, ça leur simplifierait la tâche. Et visez bien, surtout. Hey! On dirait qu'il en vient aussi de l'autre direction. Ce sont des soldats? Oui, Paul est avec eux. Oncle Tip, Paul Fletcher est avec eux. Mais tu as raison. Oui, c'est lui. On dirait qu'ils vont s'installer là. Je vais aller les aider. Moi aussi. Ah non, vous restez ici, oncle Tip. Meg et les autres peuvent avoir besoin de vous. Je te couvre.
demande... Sois le bienvenu, mon colonel. As-tu entendu, oncle Type? D'autres soldats. Oui, c'est le clairon de la charme. C'est la plus jolie musique que j'ai entendue. Pas fort pour faire les excuses. Pas fort pour faire les excuses, Paul. Mais j'y tiens avant qu'il soit trop tard. Je pense qu'il faut plutôt tirer avant qu'il soit trop tard. Je l'ai déjà dit, moi je suis pas fort pour faire de grandes phrases. Mais je tiens à vous dire que je me suis conduit comme un imbécile. J'espère que vous avez compris. Oui, j'ai compris. Couvrez-moi, Matt. Je vais m'occuper de Renard Violent. Les soldats vont s'occuper de lui, Paul. Renard Violent est mon ennemi. Oui, je le sais. Renard Violent! Je suis là! Bonne chance, vous deux. On aurait aimé vous emmener, Matt. Le pays est beau, vous savez. J'ai entendu dire que c'était encore mieux en Californie. Tu t'en vas comme ça? Oui. Je vous offre la voiture comme cadeau de mariage. Adieu. Mademoiselle, nous avons à reprendre une conversation. Je connais mal toutes vos habitudes et vos traditions, et pourtant on m'a parlé d'une jolie coutume qui remplace les mots dans un instant comme celui-ci.